À ce stade, vous pourriez penser qu'il est trop tôt pour discuter de One UI 8, d'autant plus que la plupart des appareils Samsung n'ont pas encore reçu la mise à jour One UI 7. Mais, étonnamment, le Galaxy S25 Ultra a été repéré fonctionnant sous Android 16 avec One UI 8 par-dessus, ce qui signifie que le lancement est plus proche que prévu. Voici quelques éléments importants à savoir sur One UI 8 sur Android 16. Tout d'abord, Samsung a ignoré la mise à jour One UI 7.1. Google publie généralement une petite mise à jour pour les appareils pliables, mais pas cette fois, car Google prévoit de publier Android 16 début mai ou juin. Ainsi, pour éviter de perdre du temps sur une mise à jour plus petite, Samsung est passé directement à One UI 8. One UI 8 devrait d'abord être déployé sur le S25 Ultra en juin ou juillet, suivi d'une version stable, éventuellement sur le Z4. Avant de plonger dans les fonctionnalités d'Android 16, examinons les changements que la prochaine mise à jour logicielle apportera à la nuance de notification de la série Galaxy S25. Dans la prochaine mise à jour du logiciel, un bouton de lecteur multimédia interactif ovale sera ajouté à la barre de notification. Cette fonctionnalité est apparue dans la version bêta de One UI 7, mais n'a pas été implémentée dans la version officielle. Mais cette fois, cela va changer. De plus, Samsung corrigera également le bug ennuyeux d'animation de charge dans cette mise à jour. Voyons maintenant quelques-unes des nouvelles fonctionnalités. La première chose qu'Android 16 apporte au PC est la gestion de l'affichage externe. Si vous utilisez une tablette Samsung, vous connaissez probablement déjà la fonction double écran, qui vous permet d'utiliser votre tablette comme écran supplémentaire pour votre ordinateur. Désormais, les smartphones bénéficieront également de fonctionnalités similaires. De plus, Google a introduit une fonction d'alignement d'affichage de type PC qui vous permet d'ajuster la position de l'écran de votre téléphone par rapport à l'écran selon vos besoins. Étant donné que Samsung propose déjà une fonctionnalité de deuxième écran sur ses tablettes, il est prévu que cette fonctionnalité soit également disponible sur ses téléphones. En conjonction avec One UI 8, Samsung a amélioré la fluidité des animations dans One UI 7. Effets de transition, gestes et fluidité globale de l'interface utilisateur améliorée. Désormais, One UI 8 est allé plus loin et a adopté les animations Decal Shader, mais les détails d'implémentation spécifiques n'ont pas encore été annoncés. Vous pouvez imaginer que lorsque vous déverrouillez votre téléphone, ce n'est plus seulement un simple effet de fondu, mais le fond d'écran a un effet de clignotement brillant en forme de vague. Les effets Decal Shader seront appliqués à l'ensemble du système, rendant les gestes de transition et les éléments de l'interface utilisateur plus dynamiques et plus vivants. Enfin, Android 16 rend justice aux amateurs du mode sombre. Vous pouvez désormais forcer toutes les applications à utiliser le mode sombre, même si elles ne le prennent pas en charge. Fini d'être aveuglé par des lumières vives à 2 heures du matin, simplement parce que l'application refuse de rejoindre le camp de l'obscurité. Android 16 teste également un mode faible luminosité qui réduit la luminosité de l'écran encore plus que d'habitude, idéal pour les sessions de défilement nocturne. Android 16 apporte également une véritable prise en charge des captures d'écran HDR. Désormais, lorsque vous prenez une capture d'écran, elle conservera la qualité HDR. Lorsqu'il est visualisé sur un appareil compatible, votre écran ajustera automatiquement la luminosité pour rendre les points forts plus visibles. Les widgets de l'écran de verrouillage ont également bénéficié d'une mise à niveau importante. Samsung autorise depuis un certain temps les widgets sur l'écran de verrouillage, mais uniquement pour ses propres applications. Enfin, One UI 8 prendra en charge les widgets tiers, vous offrant ainsi davantage d'options de personnalisation. Le taux de rafraîchissement adaptatif, qui ajuste le taux de rafraîchissement de l'écran en fonction de ce que vous faites pour économiser la batterie, a également été amélioré. Google a désormais ajouté de nouveaux outils permettant aux développeurs d'améliorer encore les performances et la réactivité des taux de rafraîchissement adaptatifs. Il convient de noter que Android 10 emprunte certaines fonctionnalités à One UI 7, notamment la Now Bar. Google l'a renommée Live Update,
qui est en fait leur version de Live Activities sur iOS, mais ils l'améliorent encore. Il s'agit d'une barre de progression dynamique. Recevez des mises à jour en temps réel lorsque votre commande de taxi ou de nourriture est due. Samsung ne prend pas en charge cette fonctionnalité dans la Now Bar, mais nous espérons que One UI 8 changera cela. Google emprunte également quelque chose à Samsung avant de l'emprunter à Apple. Le panneau de notification divisé et le panneau de paramètres rapides. Personnellement, je n'aime pas ce paramètre. Je l'ai donc désactivé sur mon S25 Ultra. Mais si vous le souhaitez, la fonctionnalité est là. Il existe également quelques fonctionnalités émergentes qui méritent d'être mentionnées, telles que les périodes de refroidissement des notifications. Si une application vous envoie un grand nombre de notifications, Android 16 baissera progressivement son volume et réduira les alertes sur une période de 2 minutes. Les alertes importantes, telles que les appels téléphoniques ou les alarmes, ne sont pas affectées. De plus, Android 16 améliore également la protection contre l'analyse. Actuellement, si vous êtes en communication, vous ne pourrez pas activer certains paramètres, comme vous connecter à l'application en faisant glisser votre doigt latéralement ou accorder l'accès aux fonctionnalités d'accessibilité. Il s'agit d'une astuce courante utilisée par les escrocs pour détourner des téléphones. Android 16 vous permet enfin de vérifier le pourcentage de santé de votre batterie. Bien que Samsung ait activé cette fonctionnalité pour certains utilisateurs dans One UI 7, elle n'est pas universelle. Nous espérons que One UI 8 sera disponible pour tout le monde. Voici quelques-unes des fonctionnalités intéressantes qu'apporteront Android 16 et le prochain One UI 8. Il est important de noter que toutes ces fonctionnalités ne sont pas garanties d'apparaître dans la version Samsung. Mais l'histoire montre que Samsung ajoute souvent plus de fonctionnalités aux mises à jour natives d'Android que Google. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec Smart Tech.